Monter des tentes, installer les nattes et les couvertures, Boubacar s'improvise humanitaire. Il est vendeur de bétail, mais quand il a vu arriver ces personnes du nord du pays, pas d'autre choix, il fallait leur venir en aide. Un ami lui a prêté sa maison en construction, mais il n'y a pour le moment ni eau ni électricité. Leur principale préoccupation, c'est la sécurité. Ensuite vient la nourriture, troisièmement la question de l'eau, quatrièmement la santé, et enfin l'hébergement. Regardez, plusieurs familles peuvent-elles vivre dans ces conditions? Tous ici viennent du cercle de Koro, collectivité à l'est de Mopti. Malado est arrivé avec toute sa famille et sa grand-mère. Tout leur village a été brûlé. Je n'avais jamais vu ce genre de choses d'une telle ampleur. Il y a déjà eu des conflits par le passé, mais ils n'avaient jamais atteint ce niveau. Aujourd'hui, je veux que le Mali redevienne ce pays où les populations sont issues du même père et de la même mère. On doit s'entraider. Les Peuls sont les principales cibles. Des hommes armés en tenue de chasseurs, les Dozo, attaquent les villages sous prétexte de lutte contre le terrorisme. L'un des chefs djihadistes étant Peul. Que tu sois Peul, Bambara, Bobo, si tu es malien et n'es pas militaire, policier ou garde, tu ne devrais pas avoir d'armes de guerre. En mars dernier, le Premier ministre avait promis de désarmer toutes les milices du Nord, mais pour le moment, rien n'a encore été fait. Il faudrait que tout le monde comprenne que le Mali est en train de glisser vers un combat interethnique qui, si on prend garde, si l'État ne fait rien, j'avoue que ça va être très catastrophique. Et les déplacés sont toujours plus nombreux à fuir le nord vers la capitale ou le Burkina voisin.